toi les esprits des esprits, toi l'esprit de Dieu. Seigneur, parle à ton peuple. Quand tu as dit écoutez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Nous voulons faire silence pour écouter ainsi dit l'Éternel. Nous allons faire silence, éternellement Dieu, pour Père éternel être bénéficiaire de la connaissance révélée que tu as réservée pour ce deuxième jour. Jésus-Christ, toi qui es Dieu, ensemble, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Avant de prendre place, nous allons lire, je rappelle d'abord à l'église, c'est le deuxième jour de notre retraite spirituelle dénommée Elonga 7. 7 jours de jeûne et de prière, 7 jours pour chercher la face de Dieu, 7 jours pour dévaster et détruire toute œuvre ténébreuse. Alors, le grand thème, le thème général, c'est tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. J'aimerais lire selon les versions que nous avons dans le livret de prière. Je commence par la version Louis II. Version Louis II dit ceci: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Version Parole de vie, la Bible dit: ne laissez pas vivre les sorcières. Bible en français courant: ne laissez pas vivre une femme qui pratique la magie. Version Semeur: tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Version Derby: tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Et enfin, version Shuraki: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parole du Seigneur. Prenons place. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Si nous comprenons bien, lorsque Dieu parle, dans Exode 22:18, Dieu s'adresse à une seule personne. Voilà pourquoi, lui qui est tellement intelligent, il n'a pas voulu utiliser la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, ou encore la troisième personne du pluriel. Dieu a laissé la première personne du singulier. Il a pris la deuxième personne du singulier. Et si nous remarquons bien, la deuxième personne du singulier, pour les verbes du premier groupe, il y a souvent S. C'est un singulier qui parle du pluriel. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, par toi, ta famille pourra être sauvée. Par toi, toute forteresse bâtie par le monde des ténèbres sera complètement effondrée. La muraille de Jéricho était complètement écoulée à cause juste de la célébration. Aujourd'hui, ta célébration sera la vocation, la détermination, le courage que tu auras pour affronter l'ennemi. Voilà pourquoi le sous-thème que le Père m'a donné pour ce deuxième jour s'est intitulé l'autorité légale des réclamations sataniques. L'autorité légale des réclamations sataniques. L'autorité légale des réclamations sataniques. Cela veut dire que Satan a une autorité légale pour nous réclamer. Nous allons découvrir comment est-ce que Satan
peut avoir cette autorité qui est légale. Or, si nous voyons bien, le diable lui-même n'est pas légal. Il est illégal. Puisque c'est lui qui a emmené les anges de vouloir faire la guerre avec le Dieu très haut. C'est lui le premier rebelle de l'humanité. Mais le sous-thème, c'est l'autorité légale des réclamations sataniques. Quand j'ai lu cela, cela a failli me bouleverser. Celui-ci, il n'est pas légal. Maintenant, comment lui, il pourra avoir une autorité légale d'infliger la souffrance, d'infliger la maladie, d'infliger toutes les calamités du monde dans la vie des chrétiens. C'est là où je me suis arrêté pour bâtir une petite phrase qui pourra te réveiller ce soir. Bien-aimé, vous devez savoir ceci. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. N'est pas un appel à la haine. N'est pas un appel à la jalousie humaine. Mais un engagement au combat. Voilà pourquoi avant de commencer, j'avais dit que nous sommes en pleine guerre. En pleine guerre, ceux-là qui remportent la bataille ou la guerre, ce sont des gens qui se sont bien préparés. S'il n'y a pas une préparation au préalable, tu ne peux remporter la bataille. Tu ne peux remporter la guerre. Nous sommes en guerre. Notre guerre n'est pas une guerre visible. C'est une guerre invisible. Voilà pourquoi, Ephésiens 6, 12, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, notre lutte, c'est contre les principautés, les dominations, les esprits célestes. C'est ça notre combat. Et la Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre l'homme que nous voyons. Parce que il y a une entité spirituelle négative qui prend parfois le corps de l'homme en possession pour que l'homme puisse être un facteur négatif, un facteur de souffrance pour la vie de l'homme. Alléluia. Amen. La sorcellerie est une réalité spirituelle qui a pour but de nuire, de voler, d'égorger, de dérober ou sinon de détruire. C'est ça le rôle de la sorcellerie ou encore le rôle de la magie. On nous présente trois types de magie ou de sorcellerie. Il y a la magie blanche, selon les blancs, que c'est une magie qui ne fait pas du mal. Mais qu'en est-il des sacrifices que les blancs sont en train de commettre ainsi? Si cette magie ne peut pas faire du mal, c'est juste un système de pensée que l'homme blanc veut inculquer aux peuples africains pour que nous demeurons toujours sous l'influence coloniale. Il y a aussi la magie qu'on appelle la magie noire. Ça, d'après eux, c'est la magie qui incite l'homme à faire du mal. Toute magie n'a qu'un seul but, c'est de faire du mal. Il n'y a pas une bonne magie. Il n'y a pas une bonne sorcellerie. Souvent, j'entends des gens dire que ma grand-mère était sorcière. Sa sorcellerie était juste pour protéger sa famille. Il n'existe pas un mal qui ne fait pas du mal. Tout mal fait du mal. Il n'y a pas une sorcellerie ou encore une magie qui ne fait pas du mal. Toute magie est magie. Toute sorcellerie est sorcellerie. Et il nous donne encore un autre type de sorcellerie ou de magie, la magie grise, où c'est l'ensemble de deux magies. Comprenons ceci.
peu importe le nom de la magie, peu importe le nom de la sorcellerie, cela reste et restera une source de malheur pour les chrétiens, une source de malheur pour les humains. Est-ce que je parle à des guerriers? Amen. Et lorsque le diable, lui, il veut détruire, il détruit les avantages que Dieu a mis sur nous. Il détruit encore la santé. Voilà pourquoi nous sommes malades, même lorsque nous prions. Qu'en est-il des chrétiens qui prient sous prétexte que le Saint-Esprit vit dans le temple appelé corps de l'homme? Mais ce corps où le Saint-Esprit habite, c'est un corps souffrant. Et cet esprit de la sorcellerie, l'avenir des hommes. Voilà pourquoi les mages, ceux qui utilisaient les étoiles comme science, pour connaître l'avenir des choses, c'est ça ce que la magie fait. La magie étudie les avenirs des enfants. Lorsque l'enfant vit au monde, dans une famille, là-bas, son avenir est déjà alerté. Il sera un grand homme, ou elle sera une grande femme. Et la magie commence maintenant à opérer. Refuser de laisser vivre la sorcière, cela signifie quoi? C'est refuser de tolérer les œuvres sataniques dans votre vie, dans votre famille, dans ton entourage. C'est ça, refuser. La tolérance zéro. Tolérance zéro. Nous refusons, spirituellement parlant, comme aussi physiquement parlant. C'est ça le fait de refuser. Et ces œuvres sataniques influencent même nos finances. Voilà pourquoi la majorité des chrétiens, non, je commence par les païens, pensent que le fait d'aller à l'église, c'est la manière de s'approvisionner. Non. Ou encore, les chrétiens sont toujours pauvres. C'est quelle mentalité? Notre Dieu est riche. Preuve en est, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Les promotions, les grades appartiennent à Dieu. Et qui est Dieu? C'est notre Père. La Bible dit ceci. Les lionceaux éprouvent. Les lionceaux. Les lionceaux éprouvent de la dizaine et de la famille. Mais ceux-là qui se confient à l'Éternel ne sont prouvés d'aucun bien. Or, l'Éternel est notre Père. Comment est-ce que moi qui suis enfant de Dieu, je suis prouvé du travail? Et un païen qui ne prouve même pas, lui il a le boulot, il est confortable. Un chrétien qui s'enivre chaque jour, il est en bonne santé. Moi qui jeûne chaque jour, moi qui suis apte à plonger dans un tel programme, chaque jour non-stop, je l'ai prié. Je suis aujourd'hui bien, demain malade, après-demain malade, le jour d'après bien. Quel genre de Jésus nous prions? Quel genre de Jésus nous invoquons? La Bible dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quel nom tu invoques pour que ta situation reste toujours intacte? Luc 10, 19, la Bible dit ceci. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais ce que nous constatons dans la vie des chrétiens, une vie de nuisance chaque jour. Notre combat n'est pas charnel, mais entièrement spirituel. La sorcellerie, l'occultisme, la magie, les réclamations familiales, ce sont des réalités
spirituels que nous devons détruire aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui que nous devons détruire. Ce sont des réalités spirituelles. La sorcellerie, l'occultisme, la magie, tout ce que je viens de citer, ce sont juste des réalités spirituelles que le monde des ténèbres impose dans la vie des ignorants. Et aujourd'hui, l'ignorance va changer l'adresse. Jean 10, 10, la Bible dit ceci. Ça précise que le diable ne fait pas des blagues quand il attaque. Le voleur ne vient que. Donc lui, il connaît déjà sa mission. Il connaît déjà son but. Son objectif est déjà fixé. Donc quand il t'attaque, c'est pour te terrasser. C'est pour te détruire. C'est pour t'égorger. Voilà pourquoi plusieurs vies dans nos églises aujourd'hui, ce sont des vies terrassées. Des vies qui n'ont pas de sens. Blocage répétitif. Maladie à chaque instant. Chaque saison, tu expérimentes une maladie. Chaque année, dans ta vie ou dans ta famille, il y a une conséquence négative imposée par le monde des ténèbres. Que toi, chrétien, membre de la famille, tu subis. Ce sont des choses qu'on ne peut pas tuer. Non. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus tolérer ces choses. Puisque nous avons un Dieu. Alors, comment est-ce que Satan le diable a une autorité légale pour nous réclamer? L'homme en péchant donne au diable l'autorité sur sa vie. Il y a des références bibliques. Jean 8, 34. Amen. Tout homme pêche et esclave du péché. Tout homme qui pêche est automatiquement identifié, localisé par le diable comme étant un esclave du péché. C'est par cette autorité que l'ennemi fait des réclamations dans nos familles. Et ces réclamations sont des armes que le diable utilise pour opprimer ou bloquer ou encore nuire la vie des chrétiens. Et Satan, dans le livre de Psaume 50, verset 6, la Bible dit, Dieu est le juge. C'est lui qui juge. Et il n'y a pas un tribunal sur cette terre sans qu'il y ait le juge. Alors, s'il y a le juge, automatiquement, il doit y avoir un accusateur. Et Satan, lui, il est notre accusateur. C'est nous les humains. Je n'aimerais pas généraliser. C'est nous les chrétiens qui donnons l'accès, qui donnons à ce que le diable puisse avoir une autorité, une puissance, un pouvoir légal afin de nous réclamer. C'est nous-mêmes. Voilà pourquoi Isaïe dit, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Nos péchés à nous fait à ce que le diable nous accuse. Mais Christ est notre avocat. L'ennemi pour agir a besoin d'une base, d'un soubassement, d'un fondement qui lui doit conférer le droit d'agir. Fondement de l'autorité de l'ennemi. Le premier fondement ici, c'est la nature de l'autorité légale.
Lui, il s'appuie sur la justice. La justice de Dieu pour réclamer les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, a le contrôle des Écritures. Il maîtrise les Écritures. Il sait qu'il est écrit dans la Bible. Quiconque transgresse la loi, c'est à base de ça que Satan nous accuse. C'est à base de cela qu'il nous inflige les calamités. Parce que nous sommes des experts et des expertes à transgresser la loi. Lorsque nous transgressons la loi, nous donnons à Satan l'autorité légale. Il est illégal, mais il devient légal lorsque nous transgressons la loi, lorsque nous transgressons la parole, lorsque nous ne marchons pas selon la lumière de la parole. C'est à ce moment-là lui se pointe, comme ce jour-là avec Job, mais Job n'avait rien fait de mal pour être accusé. Mais toi et moi, nous sommes les victimes. La Bible dit ceci. Malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais pour ton cas et mon cas, il y a une cause. La cause est simple. C'est parce que nous transgressons la loi. Nous refusons de marcher selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous subissons tout ce que nous subissons. Voilà pourquoi nous vivons des réalités spirituelles négatives imposées par le monde des ténèbres. Alors que nous sommes des chrétiens. Nous prions nuit et jour. Nous respectons parfois le programme de culte. Nous venons ici chaque jour, de lundi à samedi, de 6h à 7h. Nous venons ici chaque mercredi et vendredi, de 16h15 et de 16h pile à 18h15. Nous venons aussi le vendredi. Et le dimanche, parfois nous faisons le sacrifice d'assister aux deux cultes. Tout cela est zéro lorsque nous avons des diplômes, des maîtrises, des doctorats en ce qui concerne le péché. Une vie sans péché ne pourra jamais être réclamée par Satan. Satan ne réclame que ce qu'il appartient. Voilà pourquoi la parole dit, le prince de ce monde est venu dans ma vie chercher ce qui lui appartient, qui n'a pas trouvé. Ça, c'est pas moi, c'est Jésus. Voilà pourquoi dans Luc 4, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il n'a pas trouvé son fruit en Jésus. Et sa mission était échouée. J'annonce à quelqu'un, si le diable cherche pour t'accuser, pour te réclamer, s'il ne trouve pas, il est déjà échoué. Et sa puissance n'aura plus d'impact sur ta vie. Luc 22, verset 31, c'est le passage où notre Jésus-Christ dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi il avait réclamé Satan et Pierre? Parce que il avait identifié dans la vie de Pierre quelque chose qui pouvait lui donner une autorité légale. Réclamer en grec signifie exténonia. Est un terme juridique qui signifie demander l'extradition d'un prisonnier. Ceux qui sont des amateurs ou encore des amoureux des films cinématographiques de Hollywood, surtout des films de guerre, vous allez constater comment est-ce que les Américains, lorsque l'un de leurs est emprisonné quelque part, une élite va à sa rescousse
pour l'enlever, pour le retirer, pour l'extradier afin qu'il revienne au pays. C'est ça ce que le diable aussi fait. Sans la tricherie. Il ne triche pas. Mais c'est nous qui trichons. Nous trichons par rapport à la parole. Mais le diable, lui, ne triche pas. Parce que lui, il a la connaissance de la parole. Il n'est pas dans la lumière. Il est dans les ténèbres. Non, toi et moi, sous prétexte que nous sommes dans la lumière. Mais nous trichons même dans la parole. Ananas et Saphir, ce couple-là merveilleux. Nous connaissons tous leur fin tragique. C'est parce que les deux ont voulu apporter la lumière dans la lumière. Or, leur lumière, c'était les ténèbres, le mensonge. Or, le père du mensonge, la Bible nous dit c'est en voulant faire cela, l'homme de Dieu a dit, c'est pas à moi. C'est au Saint-Esprit. À chaque fois lorsque nous montons, c'est pas aux hommes. Pire encore si c'est un homme spirituel ou c'est un leader spirituel. C'est pratiquement à Dieu. Et si le malheur ne vient pas à l'instant T, c'est parce que Dieu préserve juste en eux. Sinon, nombreux trouvaient la mort. Une fois, tu voulais mentir à un homme de Dieu. Deuxième, c'est les droits de réclamation satanique. Premier droit ici, c'est les actes de condamnation. Je vais aller directement. Les actes de condamnation, ce sont des péchés non confessés. Tu as une année, 2 ans, 3 ans, 4 voire 10 ans dans la vie chrétienne. Mais tu as un péché chéri. Un péché mignon. Un péché que toi-même, tu as dit, moi je ne peux pas confesser ou laisser ce péché. Les chrétiens, nous sommes des ignorants. La Bible dit ceci. Osée 4:6. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Lorsque tu chéris ce péché, tu ne sais pas qu'il est écrit. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui ne connaît pas cette portion d'écriture? Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu dorlotes ton péché, ne sais-tu pas que la finalité, c'est la mort? La finalité, c'est de donner au malin le droit de pouvoir t'en sortir. Sortons dans l'ignorance. Entrons dans la lumière. Quittons les ténèbres. Entrons dans la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Laissez le diable aller après Dieu. Élie avait dit ceci. Ceux qui suivent Baal, allez auprès lui. Ceux qui me suivent, ceux qui suivent Dieu, partez de ce côté. Faisons le choix. Dieu nous a donné le libre arbitre. Comment est-ce que tu veux combattre le malin et en toi, il y a ses œuvres. Un démon ne chasse pas un démon. Sinon, ça serait une scène théâtrale. C'est ce que les féticheurs font. Tu viens avec la maladie qu'un autre démon a jeté. Lui, il prend le mal qui était sur le pied droit. Il place ça quelque part ici. Les années passent. Il suffit seulement d'écouter même une forte musique. C'est le temps que le malin avait préparé. Il a pris le mal ici. Il a placé là. Et tu dis que ce sont des guérisseurs. Les vrais guérisseurs, ce sont nous les chrétiens. Et le vrai guérisseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est Jéhovah Rapha. Le vrai guerrier, c'est Jéhovah Sabaoth. Lui qui mène les guerres, il remporte toujours. Nous menons les guerres, nous échouons, c'est parce que nous ne savons pas qu'il y a un Sabaoth.
Alléluia. Amen. Les décrets ancestraux ou les alliances de famille. Les alliances de famille, les pactes de sang, les autels de la sorcellerie bâtis par les ancêtres, nos aïeux, nos grands-pères, nos grands-mères. Ils ont fait des choses. Et nous vivons maintenant la réalité des choses obscures que eux ils ont fait. Ils ont tissé des pactes. Et aujourd'hui nous subissons les réalités spirituelles. Et parfois ils vivaient dans la joie lorsqu'ils faisaient cela. Mais la souffrance, c'est nous qui subissons cela. Réveillez-nous chrétiens. Réveillez-nous. La Bible dit un peu de sommeil. La pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil. La sorcellerie finira avec toi. Un peu de sommeil. La sorcière ou le sorcier finira avec toi. Il finira aussi avec ta famille. L'ennemi agit souvent dans la vie des descendants. Voilà pourquoi lorsque Noé a maudit le fils, mais c'est le petit-fils qui a subi la descendance. Nous subissons des réalités que nous ne connaissons même pas, tête même pas Dieu. Mais nous subissons cela. La tête et la queue, nous ne connaissons même pas. Le plus souvent, c'est les transgressions des lois spirituelles. Chrétiens, écoutez-moi. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. La Bible, c'est la constitution. Un pays marche d'après la constitution. Amen. Et nous sommes des ambassadeurs. Notre pays, qui est au ciel, marche avec la constitution appelée la Bible. Donc nous les citoyens célestes, si nous voulons marcher sur terre, nous devons avoir les articles que notre constitution a donné. Nous, c'est le ciel. Nous sommes encore passagers sur terre. Regarde. Pour une joie éphémère, tu perds ton âme. Pour un plaisir léger, tu perds ta vie chrétienne. Faisons le choix. Dieu n'impose pas. Il a donné le libre arbitre à tout un chacun de nous. Chacun est apte à faire son choix et de se placer dans le camp il veut. C'est à nous de faire le choix. Mais si tu veux t'engager à combattre le diable, qui ne retrouve pas en toi, laisse fou. Briser l'autorité satanique des réclamations. Les réclamations sataniques sont brisées par la croix de Christ. Nous devons d'abord identifier et confesser. Pendant que je parle, entre en toi. Identifie le péché qui donne l'accès, qui donne l'autorité légale à Satan de nous réclamer. C'est la cigarette, l'impudicité, l'avarice, la cupidité ou je ne sais quoi. Rentre en toi pendant que je parle. N'ose pas combattre le diable. Je vais vous donner un petit témoignage que j'ai suivi
d'un pasteur. Amen. Quand il était païen, avant que Dieu l'appelle, il a fait de n'importe quoi. Dieu l'a appelé, il devient un chrétien, un ministre de Dieu. Un jour, il était en train de délivrer une personne démoniaque. Et le démon dans la personne commence à étaler sa vie. Il était ensemble avec ses enfants spirituels. Toi, tu veux me chasser? Toi, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es comme ceci, tu es comme cela. La salle était calme. Même les fils et les filles écoutaient eux. Il a laissé le diable terminer. Il dit, ce que tu viens de dire et de raconter, c'est la vérité, c'est mon passé. Mais parle de moi au présent. Si tu trouves le mal dans mon présent, je te laisse dans ce corps. Mais si il n'y a pas le mal, au nom de Jésus, quitte. Automatiquement, l'esprit a quitté. Pourquoi? Parce que le passé, c'était un passé obscur. Mais son présent, c'était un présent saint. Le diable n'a pas pu injecter le venin, injecter le doute dans le voisinage, en son présent, parce que son présent était soigné. Soigne ton présent maintenant. Pense à un péché. Pense à un mal. Pendant que je suis en train d'évoluer, fais l'examen de ta vie. Tu es une petite fille. Maîtrisard de sortir avec les grands papas. Je peux me dire les pépés. Et il y a un système de pensée qui embarrasse même toutes les jeunes filles. Ça, c'est quoi? Arrêtons ça. Nous sommes encore des enfants auprès de Dieu. Si nous sommes les chrétiens, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Supportons ce que nous traversons aujourd'hui. C'est juste le désert. Il y a une terre où coule le lait, le miel. Supporte. Oh Seigneur. Identifier et confesser pour annuler le droit par la repentance. Repends-toi. S'il te plaît, je t'en conjure. Ne cherche pas à combattre le diable avec un petit indice qui lui appartient. Le point souvent, c'est l'avocat de la défense. Si l'ennemi était un accusateur, Christ est notre avocat auprès du Père. L'effacement des preuves. Jésus a pris l'acte contenant les ordonnances qui nous condamnaient. Les preuves de Satan, il l'a détruit à la croix. Selon Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Hier, il t'accusait, il te condamnait. Parce que tu étais dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, tu es dans la lumière. Il ne faudrait plus que Satan continue à t'accuser. Il faudrait plus qu'il trouve en toi, en nous, une preuve qui pouvait lui donner une autorité légale, qui pouvait lui donner l'accès pour nous réclamer, pour nous infliger les maladies, pour nous infliger des problèmes fâcheux, des événements fâcheux, des situations fâcheuses. Cela n'arrivera pas si il n'a pas trouvé en nous un petit indice qui lui appartient. Parce que Christ avait déjà effacé. À la croix, il a effacé toutes sortes de condamnations.
tout ce qui était à nous. Lui, un grand frère vaillant. Il a dit, je supporte cela sur mes épaules. Je vais porter cela jusqu'à ce que là où vous désirez. Le point souvent, c'est le paiement de la rançon. La dette. La rançon a été déjà payée. Et le procès est ainsi annulé. Voilà pourquoi Romain dit, Paul dit aux Romains, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pose la question à ton frère ou à ta soeur. Es-tu réellement en Christ? Si te donne la réponse, pose-lui encore la question pourquoi tu souffres. Si te donne la réponse, pose-lui encore la question. C'est une épreuve ou une preuve de ton péché? Si c'est une preuve, gloire à Dieu. Parce que dans l'épreuve, Dieu révèle sa grandeur. Mais si c'est une preuve de péché, le salaire de péché, c'est la mort. Tu auras une mort assurée. S'il y a le péché en toi, pendant que nous allons prier, toi ne prie pas. Viens seulement devant, on va prier pour toi. Parce que si tu oses, vous savez, nous avons déjà dérangé le monde des ténèbres. Il y a même ceux-là qui ressentent déjà des courbatures. Parce que le combat spirituel avait déjà commencé. Déclenché et commencé. Si tu te sens pas apte à prier, tu sais qu'en toi il y a encore des réclamations, des éléments qui peuvent faire à ce que le diable puisse te réclamer. Lorsque nous allons prier, viens devant, tu t'agenouilles, attends qu'on te pose les mains. Et tu dois aussi confesser ton péché. Les réclamations sataniques, le diable utilise des droits que nous donne nos offenses pour réclamer une sentence sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Lui n'attend que ça. Alors, qu'est-ce qu'une réclamation? En réalité, j'aimerais commencer par là. Mais j'ai respecté ce qui est écrit. Une réclamation, c'est un droit d'accès ou de possession que l'ennemi revendique un individu par rapport aux droits que leur confèrent les œuvres de ténèbres en nous. Luc 22, 31 toujours. Pierre, le diable t'a réclamé. C'est un droit, un accès, une possession que l'ennemi revendique. Lorsque on revendique quelque chose, c'est que la chose nous appartient. Quand j'étais enseignant parfois, tu verras des élèves, c'est pour moi, donne, c'est pour moi, donne. Je suis comme Salomon, je croise mes mains. Je les appelle les devenus. Déposez ça. Il dépose la chose. C'est pour toi. C'est pas pour toi, c'est pour toi, donne, va. Et automatiquement, c'était aussi ça. Parce que celui que la chose ne lui appartient pas, c'est-à-dire, la personne n'a pas une aisance pour parler. Voyez-vous l'histoire des deux femmes? Celle qui était la propriétaire de l'enfant. Elle dit, non, je ne pourrais pas supporter voir mon fils mourir. Automatiquement, le roi a compris. La vraie maman, c'est celle. C'est ça, revendiquer. Est-ce que ce soir, Satan ne peut pas revendiquer quelque chose en toi? J'ai eu à chasser plusieurs démons dans les corps des gens. Souvent, lorsque on prie, parfois le démon fait un petit théâtre. Et parfois l'esprit me dit, il cherche une issue pour s'aimer
la distraction en vous. Amen. Et si vous êtes perturbé automatiquement, vous perdez le contrôle. S'il sait qu'il sera chassé, il peut se retirer un moment. Vous pensez que la personne est délivrée. Lorsque vous allez la lâcher, il revient. Il revendique quelque chose. Voilà pourquoi il faut attaquer la source. Comment un croyant peut annuler ses réclamations? Le chrétien annule les réclamations sataniques par le premier point, la reconnaissance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lesquels ont vaincu? C'est des hommes comme toi et moi. Et aujourd'hui, cette parole est aussi pour toi et moi. Ils ont vaincu. Nos frères ont vaincu. Nos frères ont remporté la guerre. Nos frères jadis ont remporté la bataille. Aujourd'hui, Dieu veut aussi que nous puissions remporter la guerre. Et que demain, ceux qui nous connaissent disent aussi, ils ont vaincu. Amen. La puissance du sang de Jésus face à l'accusateur, ça rend l'accusateur insignifiant dans le tribunal, devant le grand juge. Parce que le sang là, il connaît cela. C'est le sang que Christ avait renversé, déversé à la croix de Golgotha, appelé autrefois lieu du crâne. Il sait que c'est là-bas qu'il a été complètement dépouillé. Voilà pourquoi l'accusateur s'efface. Il y a encore l'appropriation des acquis de la croix. Amen. À la croix, toi en tant que chrétien, quels sont tes acquis? Quels sont tes acquis? Le point souvent, c'est la confession de nos péchés. Nous retournons encore sur ça. L'ennemi, lui, il sait clairement, ici je peux échouer et là-bas, je peux être vainqueur. Amen. Là où on confesse la seigneurie de Jésus-Christ et on vit selon sa parole, le diable sait que là-bas, je suis déjà échoué. Mais là où le nom de Jésus-Christ est cité dans les plages, dans les amusements, le diable sait que là-bas, j'aurai la victoire. Es-tu une proie? Ou toi tu es un carnivore, un prédateur pour dévorer le diable? Ou tu facilites déjà, tu appelles le diable, lave-toi les mains puisque la nourriture est déjà prête. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Tel que nous sommes là, tout, sauf rien, pour ce qui concerne le pouvoir, nous appartient. Tout pouvoir m'a été donné. Chrétien, tu as le pouvoir. Dieu est tellement gentil. Il dit premièrement, ne quittez pas. Vous recevez une puissance. En toi, tu as la puissance. Dans lui qui dit encore,
Je vous ai donné le pouvoir. Cela veut dire que tu as la puissance et le pouvoir. Ce qui fait de toi un chrétien extraordinaire. Ce qui fait de toi un chrétien extraterrestre. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des célestes. La terre n'est que passagère. Mais notre monde à nous, c'est le ciel. Puisque nous sommes les célestes. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des extraterrestres. Nous devons inculquer la peur au monde de ténèbres. Lorsqu'un chrétien avance, il faudrait que le monde de ténèbres tremble. Mais ce qui m'intrigue, c'est que il y a même des chrétiens que le monde de ténèbres applaudit. Oh, il arrive. Notre poids arrive. La nourriture arrive. Or, un chrétien, c'est un élément à craindre. Le monde des ténèbres doit te craindre. Tu deviens si léger, si légère devant le diable. Lisons cela et puis nous allons prier. Les chantres avancent déjà. Je suis dans le livre de Matthieu 18, le verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Tu as le pouvoir de lier et de délier. Donc aujourd'hui, la vie de diable, la vie de la sorcière, la vie du sorcier est entre tes mains. Tu as le pouvoir de le lier ou encore de lier. C'est à toi de voir. Si tu veux le laisser encore en vie, tu peux le laisser en vie. Mais rappelle-toi, la Bible dit c'est un ordre. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc tu as le monopole de contrôle. Si tu veux qu'il continue à vivre, afin que ta vie soit misérable sur terre, ça dépend que de toi. Si tu dis qu'aujourd'hui, je vais entrer dans la pensée de Dieu. Je ne vais pas laisser l'occultisme, la magie, la sorcellerie, les sorcières opèrent encore dans ma vie, mais tout dépend de toi. Puisque tu as le pouvoir, tu as la puissance. Lèvons-nous, nous allons prier. Le symbolique du deuxième jour, c'était la terre. Qui a emmené cela? Nous ne voulons pas que lorsque nous commençons à prier, que nous donnons encore l'accès au diable. Voilà pourquoi nous allons demander pardon. Sincèrement, ne sois pas hypocrite. Tu peux être hypocrite devant moi, mais tu ne seras jamais devant Dieu. Il connaît le nombre des cheveux qui se trouvent sur ta tête. Il sait comment différencier lorsque un poisson qui est dans l'eau pleure. Tu peux me mentir, mais pas à Dieu. Sois en paix avec toi-même. Confesse tes péchés. Surtout ton péché chéri. Le péché que tu chéris autant. Le péché que tu caches. Que tu caresses. Confesse cela. Il nous réclame parfois par des péchés non confessés. Ne donnons pas accès. Ne lui donnons pas accès. Qu'il ne puisse pas aujourd'hui
avoir une autorité légale sur nous qui pourra nous pousser de nous réclamer. Pendant que je parle, commence déjà à confesser tes péchés. Ou à confesser ton péché. Je ne te donne pas la possession. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et moi. C'est entre toi et ton Créateur. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. C'est pas moi qui t'a créé. Avant, tu peux me mentir. Mais jamais tu mentiras à Dieu. Avant, tu peux donner les sottises. Mais jamais tu donneras les sottises à Dieu. Il te comprend mieux que toi-même. Il te comprend mieux que toi-même. Entre toi et Dieu t'a dit, déchire mon cœur, et non mon vêtement. Déchire ton cœur devant les clés de la grâce. Déchire ton cœur devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est miséricordieux. Il apporte la miséricorde à celui qui est aimable envers lui. Bien-aimé, confesse. Nous sommes en pleine bataille, en pleine guerre. Il ne faudrait pas que l'ennemi puisse dire celui-ci m'appartient, celui-ci m'appartient. Non. Refusons de donner l'accès au diable. Refusons de donner l'autorité au diable. Refusons. Confessons le péché. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je suis un pécheur expérimenté, Seigneur. Je pêche à travers mes pensées. Je pêche parfois par mes paroles. Je pêche, éternellement Dieu, par mes actes. Mais ce soir, éternellement Dieu, j'ai écouté tes paroles. Seigneur, mon roi, je suis prêt, Père éternel. Je suis, Père éternel, venu. Éternel, mon cœur, déchire mon cœur sur le fil de ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne peux rien cacher, puisque toi tu me connais mieux que moi-même. Je ne peux rien, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, puisque je suis devant la personne qui m'a créé. Je suis devant mon Créateur, oh Dieu le Créateur, tu es grand et redoutable, tu es omniscient. Éternel mon Dieu, je ne peux pas, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ma vie tout entière. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi tel que je suis. Éternel mon Dieu, la Santa Teke Abasanta, Ika Baraka Rute Abasanta, Yakaba Baba, Ikele Abasanta, Ika Baraka Abasanta, Ika Baraka Santa Teama. Seigneur, j'étale ma vie, Seigneur. Oh, Ike Barute Abasanta. Yakabareke Teama Santa Teama. Éternel mon Dieu, moi Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, tu es magnifique, Seigneur, à pouvoir combattre. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie à toi, en confessant mes péchés. Je prie à toi, en confessant mes péchés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi, aie pitié de mon âme, aie pitié de ma vie. Accorde-moi ta miséricorde, accorde-moi ta miséricorde. Tu vas encore prier. Cette fois-ci, demande que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, puisse te laver. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Demande à ce que le sang puisse te laver. Demande à ce que le sang puisse te laver. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le sang de Jésus, et c'est le champion, puisse te laver, Seigneur. Le sang précieux, le sang de la victoire, le sang est mon Dieu, puisse te laver. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Seigneur, oh, suis le oh, Dieu,
Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu qui nous couvre de sa plénitude, qui nous remplisse de sa plénitude. Élevons la voix, demandons à ce que la plénitude du Saint-Esprit puisse nous revêtir. La Bible dit, ne vous délivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. La parole dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'assemblée, élevons la voix, élevons la voix. Le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir. Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie. 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 Revenez dans le combat. Éternel Dieu.
Maintenant, tu vas venir apporter le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est du diable en toi, tout ce qui est satanique, on va s'appuyer. Nous avons compris. Cette fois-ci, tu vas briser tout droit de réclamation familiale sur ta vie. Élève ta voix à détruisant, détruisant, il y a réclamation, il y a l'hypothèse, Nicolas Momoïnayo. Béni soit le nom de Jésus. Après nous voulons prier. Nous allons prier. Ma Dieu, tu as le pouvoir de lier ou de délier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Je suis le Fils de Père. Mais je suis avec toi. Au nom de Jésus. Simba ile mwana wao mapele. Nika sankatea barakatea. Ikapa sankatea. Rute kesete akaba. Akama raka neaba. Yakama raka teaba.
Simba Mabele. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, dans le verset 29, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Lorsque Dieu disait, c'était un jugement. C'était le tribunal sur le roi Joachim et sur le roi de Juda à cause de leur injustice. Dieu se décide aujourd'hui de faire aussi le jugement dans ta famille. Le jugement dans ta famille. L'homme a été créé par la poussière de la terre. Qui est la terre? C'est la vie des hommes que tu tiens. La vie des gens que tu tiens entre tes mains. C'est la vie des liens ancestraux, des réclamations sataniques que tu tiens entre tes mains. Toute personne qui a été créée, que son corps a été créé par la poussière de la terre, si elle marche sur cette terre, ça commence à La Bible dit ceci. Psaume 86. Vous êtes les dieux. Jérémie 22, 29. Terre, écoute la parole de Dieu. Oh, nous sommes les dieux. Comme tu es Dieu. Comme le Dieu. Notre Dieu céleste. Toi aussi tu es Dieu. Le fils d'un Dieu, c'est un Dieu. Le petit de lion, c'est un lionceau. Quand il est grandi, il devient un lion. Toi aussi, tu es un Dieu. Mais pas Dieu en miniature. Tu es un Dieu pour que les vies. Assis-toi à droite. Jusqu'à ce que je passe. Que tes ennemis te marche-pied. Oh, pour une personne, soit une marche-pied, il faudrait qu'elle soit étalée au sol. Est-ce que vous déclarez? Allez déclarer. Allez vous remarquer. Oh, l'égalité ça la machine à faire. Na kambo. Oh, l'égalité ça la bobo yayo. Oh, l'égalité ça ma libota na yo. Na mapele osimi. Na na lobi. Et si quand yo, on vient ma tabi na yo. On vient na yo. On vient ma tabi na yo. Et on va tabi na yo. Comment on m'appelle là? Tiens, on a celle colonna.
Mets ça sous ton pied et piétine cela. Mets ça sous ton pied droit et piétine cela. Bisika nyonso kotia matambi na yo kopesa melai. Aussi longtemps ozonyata mabele, ozokomile na libota na yo. Bondo ya libota na yo sasi na nguya tela libota pina. Niatia likola mopani. Niatia maloba, niatia maloba. Niatia. Nama likola nango. Niatia kamola. Niatia kamola. Niatia kamola. Niatia kamola. Tu vas sortir de ta famille. Tu dois sur la famille de ta famille. Tout en pitié. Au nom de Jésus. 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 Hey, come on, qui lève ou qui s'est levé pour nuire à ta vie, au commander. Écoutez, je vous ai dit ma prière aussi que nous pouvons annuler et vous faire s'engager. Au jour où tu vas caler qui compte vie dans l'eau, au savoir ça compte, au jour où c'est à moi mon valeur, tu condamnes les esprits, tu condamnes les maladies, on lève la voix, alléluia, s'il vous plaît. Sois concentré là où tu es. Et le frère de sois concentré.
Il y a une chose que le Seigneur a soufflé dans le chef de ce service. Dieu est en train, il veut par ce service recréer des organes. Il veut par ce service disparaître les organes malades. Parce que tu as été tiré de la terre. Avec tout organe vient de la terre. Et lui-même, étant le créateur, il est en train de créer. Peu importe la maladie chronique, peu importe le diagnostic des maladies, des médecins, ce soir, Dieu est en train de recréer. Dieu est en train de relever. Tout est la maladie. Nous sommes distraits. Laisse l'esprit de Dieu passer et agir. Laisse l'esprit de Dieu agir en toi. Tout organe qui est devenu perfectueux, c'est l'esprit de Dieu. Le Seigneur ne parle plus seulement pour une personne. Il y a un membre de ton corps. À l'instant, ça te fait beaucoup de pensées. Et en même temps, l'esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un dont son corps commence à faire ses caprices. C'est le début d'une longue série de maladies. Le Le Seigneur est descendu ce soir pour te délivrer de cette infirmité. Tu ne feras pas d'usure encore de cette femme. Ce soir, Jésus a décidé de mettre fin à toute la terre. Alors reçois cela. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Reçois le salut. Reçois cela. Il est écrit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du malheur, de toutes les œuvres que mon Père n'a pas préparées, que cela soit détruit. Alors libère-moi. Libère. Pourquoi Jésus-Christ, le Saint-Esprit passe. Il passe dans ta vie. Il passe là où l'organe défectueux s'était installé. Il transforme. Il détruit et il implante. Il détruit et plante un nouvel organe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cerveau aussi est tiré de la terre. Peu porte une forme et sorte d'oubli. Cela prend ça ce soir. Alors sois délivré. Sois délivré de toutes sortes de formes d'oubli. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu es venu en chez Naïko, Pima, que je te laisse à la service à la doctrine. Je viens interdire tout contact avec un mari de nuit, tout contact avec une femme de nuit, toute femme est habillée à poteau. Naïko, interdire la audience aujourd'hui. La déclaration de l'amour, la déclaration corps ailleurs, communauté ensemble. Tu es unité ensemble. La communauté soit unité ensemble. La commission qui a été là. La commission qui a été là. Vous la communauté tout de l'ensemble. Vous la communauté ensemble préparée. La communauté ce soir. Que la sorcière ne vive plus. Amen. Nous sommes allés sur la tribunal d'ailleurs. Nous sommes allés d'ailleurs. Vous n'avez pas seulement souka à sortir les villages. Mais avec souka au monde. La tombe de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Si tu le prends dans mon amen. Le Seigneur dit amen. Comment donner l'amen? Comment donner l'amen? Comment donner l'amen? Je vais acclamer. Oh,
que tu proclames, le Seigneur te dit, tu ne pleureras plus. S'il y a des larmes folles, elles seront des larmes de joie. Le Seigneur peut remplir la mort. Il est quelqu'un de sujet qui est le moment de ses enfants. Je te prie de porter le secret de gloire. Il va s'appuyer, il agira. Il a parlé de l'Israël. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi de gloire. Et nous disons Amen.